Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Et c'est Joko qui est avec nous ce soir, effectivement, en direct sur BFM Business. Joko, alors c'est pas Djokovic, hein, c'est Joko, donc la start-up Joko, J-O-K-O, avec son fondateur Xavier Starklov. Xavier, bonsoir. Merci d'être là. Pourquoi Joko? Alors Joko, c'est un mot sénégalais, un mot wolof, et en fait avec mon associé, on s'est rencontrés au Sénégal. C'est un mot qui signifie partage, communauté, et c'est au cœur de ce qu'on fait, donc c'était un bon clin d'œil. Vous n'êtes pas sénégalais a priori, mais lui, il l'est ou pas? Non plus, en fait, on travaillait là-bas, chez Jumia, qui était la première licorne africaine. Et oui, le Amazon africain. Oui, exactement. Ok. Qui est maintenant coté à Wall Street. Hein. Exactement, depuis plusieurs milliards. Ouais. Bon, Wolof, ok, Joko, j'ai compris. Pour vous, c'est une. Alors, c'est pas une carte bancaire, mais vous allez faire de ma carte bancaire, en fait, une carte de fidélité. Exactement. J'ai bien compris. Exactement. C'est une application mobile qui transforme votre carte bancaire en carte de fidélité, quelle que soit votre banque. Donc en fait, vous téléchargez l'application Joko sur iOS ou sur Android, vous allez la connecter avec votre banque via une interface sécurisée, et à partir de là, vous allez commencer à cumuler des points de façon complètement automatique à chaque fois que vous dépensez chez des enseignes comme Franprix, la Fnac, Starbucks, H&M, sans avoir rien à montrer, rien à scanner, rien à faire en caisse, juste payer avec votre carte bancaire. Et derrière, les points vous donnent accès à des cartes cadeaux, à des places pour des événements, vous pouvez les donner à des associations. Donc ça c'est des programmes qui existent déjà, sur lesquels vous vous agrégez? Oui, tout à fait. Ouais. L'application est déjà disponible. Non, mais je veux dire, le programme, j'en sais rien, Starbucks, effectivement. Oui, tout à fait. Fidélise déjà, en disant, je sais pas, tous les 10 Macchiato, vous en avez un offert. Alors, c'est des points à chaque dépense qui sont cumulés, et les points sont mutualisés, c'est-à-dire qu'on peut cumuler des points chez Starbucks et chez McDonald's, et ensuite les utiliser pour une carte cadeau d'une enseigne de son choix. Bon, et ça, vous avez dû, vous, aller dans avec chaque retailer faire un deal, ou encore une fois, c'est l'existant qui fait que voilà. Non, c'est des programmes supplémentaires par rapport au programme existant. Supplémentaires que vous avez donc dealé vous-même. Tout à fait. C'est mon associé qui va voir toutes les enseignes et qui négocie ça. Est-ce qu'on peut assimiler ça du cashback comme veut le faire Apple là avec son Apple Card, ou c'est un peu différent parce qu'on est comme dans la fidélisation plus classique? C'est la mécanique. Après, c'est des points, donc c'est pas du cash, mais c'est du quasi-cash puisque derrière, on peut avoir accès à tout un éventail de cartes cadeaux de nombreuses enseignes. Bon, ça fait rêver. En fait, c'est juste, entre guillemets, évidemment, c'est très technique, etc. Et moi, je parle comme un livre, mais vous appliquez, ou vous êtes une des premières applications en France et en Europe de la fameuse DSP2. Là, c'est du chinois pour la plupart de ceux qui nous écoutent, sauf ceux qui bossent dans la banque, dans la finance, l'assurance. Parce qu'effectivement, c'est cette directive européenne qui est rentrée en vigueur, je crois, il n'y a pas longtemps que ça. L'année dernière. 1er janvier ou 31 décembre L'année dernière, en fait, elle est en cours de mise en œuvre. D'accord. Donc, elle n'est pas tout à fait, complètement mise en œuvre. D'accord, mais vous êtes déjà dedans là. On est déjà dedans, on l'utilise en fait pour expliquer ce que c'est. Les banques sont obligées de s'ouvrir, quoi. C'est ça. En fait, cette régulation, elle dit en substance aux banques, la donnée de vos clients, c'est pas votre donnée à vous, les banques, c'est la donnée de vos clients. Leurs transactions, elles leur appartiennent. Et si vos clients veulent partager ces informations-là avec des tiers, parce que ces tiers comme Joko sont capables de créer de la valeur pour vos clients, vous les banques, vous n'avez pas votre mot à dire et vous êtes obligés de le permettre. Donc ça, c'est une révolution parce que c'est le consommateur qui reprend le pouvoir. C'est l'Europe qui l'impose. Ouais. Aux banques, ça c'est quand même génial. Alors encore une fois, ça va profiter aux consommateurs. Pour les startups comme vous, c'est du pain béni. C'est ça. Imaginez qu'on impose ça à Google, Facebook demain. Bon, ce serait formidable. On n'y est pas. Déjà, c'est un bon premier. Espérons qu'on ne se tire pas une balle dans le pied. En tout cas, pour Joko, c'est une super nouvelle. Vous l'aviez dit, vous êtes des anciens de Jumia, donc l'Amazon africain. Alors, je ne sais pas si ça vous va comme comparaison, mais c'est comme ça souvent qu'on le présente, Jumia. C'est honnête. Ça vous va. Apple, donc site de dating. Et vous avez des gens aussi de chez vous qui sont passés par Criteo, le champion du ciblage, du retargeting publicitaire. Oui, effectivement. En fait, l'équipe, c'est une de nos fiertés. Il y a un an, on était 3. Aujourd'hui, on est une quinzaine à Station F. On a réussi à réunir des talents autour du projet, des gens exceptionnels. C'est des développeurs, des data scientists, des commerciaux, et on est très heureux aujourd'hui d'avoir su amener ces compétences de ces différentes startups qui ont réussi maintenant, et on va continuer à recruter dans les mois qui viennent. Vous avez signé avec Franprix, la Fnac, les boîtes que vous avez citées, je présume, là, tout à l'heure, Starbucks, etc. Qui utilise déjà Joko ? Et comment vous faites savoir là, que ça existe? Alors aujourd'hui, on a lancé il y a à peine quelques mois, on a déjà plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. On est assez content parce qu'on voit qu'il y a une forte traction, un fort bouche à oreille autour de notre produit. Donc on a un taux d'usage aussi qui est extrêmement important puisqu'on a en moyenne 4 connexions par semaine par utilisateur, ce qui est bien au-delà de ce qu'on constate dans des programmes de fidélité classiques. 4 connexions, ça veut dire que ma carte bleue lambda, la Poste, la Générale, ce qu'on veut, BNP, est utilisée dans 4 enseignes, on va dire, ou 4 fois, avec les enseignes sur lesquelles vous avez des deals. Oui, c'est 4 connexions des utilisateurs à l'application. En général, c'est parce qu'ils ont gagné des points, ils se connectent pour une raison. Ah, c'est 4 connexions à l'app, pardon. Ouais, c'est tout pas à fait. 4 paiements ou 4... Okay.
Mais c'est à peu près équivalent en termes de paiement. C'est qu'à chaque fois qu'on a une transaction, généralement, on veut regarder où on est, quoi. Ce que c'est quand même l'intérêt de l'application, hein, c'est d'être récompensé et derrière d'accéder aux cartes cadeaux. Vous voulez faire quoi avec ça, Joko? Pourquoi Joko, vous c'est Xavier, vous voyez où dans 2, 3 ans, 5 ans? L'idée, c'est d'avoir une bonne base de données et de se revendre au plus offrant, ou vraiment de construire un géant là? Si le marché le permet, je sais pas. Ouais, le marché le permet, et d'ailleurs c'est une opportunité européenne, puisque cette régulation dont on parlait tout à l'heure, elle est à l'échelle européenne. Aujourd'hui on est en France, nous on a vraiment l'ambition de construire un produit qui soit adopté par des millions de gens, qui soit utilisé au quotidien par toute la population, d'abord en France, mais assez rapidement en Europe, et donc il faudra aussi aller à l'international assez rapidement. Et la barrière à l'entrée, quelle est-elle? Parce qu'effectivement, si c'est les mêmes règles pour tout le monde, si moi, Sébastien Collomb, demain je veux lancer avec 2-3 techos, etc., un produit similaire, ça va être quoi? C'est que vous êtes parti le premier? Il y a des premiers? Alors, il y a évidemment ça, il y a la rapidité avec laquelle on avance, et nous on veut continuer d'aller très vite. Hein. Ça fait 1 an qu'on existe, et c'est très important d'aller vite sur ce marché-là. Maintenant, il y a aussi une grosse barrière technologique, à la fois sur le développement de l'application en soi, parce qu'on a vraiment l'ambition de construire la meilleure application mobile possible. Il y a un vrai enjeu d'expérience utilisateur, et puis il y a aussi un enjeu sur tout le traitement de la donnée, parce que derrière, c'est être capable de catégoriser les marchands, les identifier, être capable de prédire qu'est-ce qui va intéresser les utilisateurs et qu'est-ce qui va pas les intéresser. Et un des deux autres cofondateurs a un doctorat en machine learning, donc ça c'est une barrière à l'entrée sur laquelle on est plutôt solide. Et votre cible, quelle est-elle? Alors notre cible aujourd'hui, c'est principalement les millénials, même si on n'est pas exclusif. Hein. Donc les 20 à 35 ans? C'est ça, alors la définition varie. On a 80% de nos utilisateurs qui ont entre 18 et 30 ans. Et c'est quelque chose qu'on a constaté, parce qu'en fait, finalement, il y a une frustration au niveau la des génération Z, là, hein, c'est même plus Y, là, c'est celle d'après quasiment. Ouais, bah, j'en fais partie. Hein, donc, en tout cas, c'est la frustration des programmes de fidélité qui sont compliqués, qui ne sont pas personnalisés, qui ne sont pas centralisés. Elle est partagée par beaucoup de gens, mais elle est particulièrement prononcée chez les jeunes. Et c'est pour ça qu'on a constaté dès le début une adoption assez rapide chez C'est-à-dire qu'eux, ils veulent gagner des points, ils veulent gagner, je sais pas quoi, du cashback, machin, mais effectivement, l'avoir 25 cartes dans un portefeuille, ça les gonfle. Bah, c'est comme leurs parents. Et c'est pas normal que ça n'ait pas changé depuis des décennies, alors qu'on a tous des smartphones dans la poche. Et vous pensez que malgré tout, oui, cette cible-là, elle est captive, elle sera captive, elle est intéressée par une solution qui va faciliter ce qui existe déjà, mais qui leur plaisait pas jusque-là? Bah, c'est pas vraiment faciliter ce qui existe déjà, on est vraiment en train de réinventer le programme de fidélité, hein, puisque c'est indépendant des programmes existants. C'est une expérience complètement différente qui est personnalisée, qui est centralisée, quelque chose qu'on n'a pas dans les programmes aujourd'hui. Et au moins de complexe, c'est-à-dire que leur filet, votre carte bleue, ils l'ont déjà donné à 100 services différents, Apple, Spotify, Uber, etc. Donc ils sont plus à un près, quoi. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de crainte. Après, il faut évidemment les rassurer, leur montrer que c'est sécurisé, c'est le cas. Derrière, nous on est enregistré auprès de la Banque de France, donc il y a un certain nombre de cases à cocher pour rassurer. Eh ben Joko, allez tester ça, ou parlez-en à vos enfants. Joko, donc J-O-K-O, vous pluguez votre carte bancaire à un nouveau programme de fidélité, on l'aura compris. Merci beaucoup Xavier.